quel avenir? Je suis là, la preuve, je suis là. Si peut-être je suis maintenu jusque-là, les dirigeants, ils savent la cause. Et je crois qu'un entraîneur qui perd autant de matchs, il y a des raisons. Je ne suis pas nouveau dans le club. Le passé en dit long. Et c'est ce qui fait qu'on a pu essayer de trouver la cause de tout ce qu'on a eu comme échec. C'est connu. Raison pour laquelle on est là. On va continuer à travailler. Peut-être jusqu'à la fin de notre contrat. Alors, je dirais tout simplement que la cause, la réelle cause, c'est le départ massif de tous ces joueurs qui ont passé presque 2 ans avec moi. Ils ont eu quand même l'expérience, ils ont quand même compris ma philosophie. Et là, j'ai affaire à un groupe de gens qui sont venus. On n'a pas l'état de cette préparation. On n'avait que 10 jours en Tanzanie, avec autant de nouveaux joueurs qui sont venus. C'est un peu ça, le temps. On a manqué du temps pour essayer de... C'est quoi? Préparer ces jeunes gens. Chacun venait avec sa manière de jouer. On est venu des horizons différents, philosophies différentes. Il est temps d'essayer de mettre tout ça en place qui nous fait défaut. Sinon, comme tu l'as dit, c'est le même entraîneur, la même philosophie, mais les acteurs différents. Et cela, dans quel contexte on a ici, c'est un peu compliqué ça. Mais on ne peut pas baisser les bras, c'est notre métier, nous l'avons voulu, c'est le même entraîneur et nous croyons qu'avec peut-être un peu de changement de certains éléments dans l'équipe, l'équipe va retrouver sa force de frappe. La question du supporter. Pour ne pas entrer dans les détails, c'est vrai, on a eu des éléments que peut-être qu'on n'a pas voulu l'avoir. Et il y a beaucoup d'ailleurs qui sont partis. Si je dois compter les joueurs qu'on a eu, il y a au moins 6 à 7 joueurs qu'on a dû faire partie, qui sont venus, mais ce n'était pas la qualité qu'on voulait. Il y a tout ça. Il y a cela qu'on voulait avoir. Peut-être on a eu un peu de retard, ils sont partis. Bon, il y a ceux qui sont venus après. Et peut-être qu'on les a pris puisqu'on n'avait pas d'autres. Et là, ils sont obligés de repartir. Bon, peut-être c'est un peu précipité, mais à la fin de la saison, après le match de Renaissance, nous allons voir les éléments que j'ai, ceux qui ne nous plaisent pas, ceux qui ne nous rendent pas grand service. On va les faire partir et continuer localement, c'est tout ça, localement avec les enfants qui sont sur place. Et on a quelques bons étrangers qui sont avec nous et peut-être démarrer, continuer la phase de retour, puisque nous ne devons pas, ça c'est une norme, nous ne devons pas rater les playoffs. On doit être en playoff, puisqu'on doit faire tout pour représenter encore une fois le pays. Ça c'est notre objectif et on ne va pas s'écarter de cet objectif. Un ou deux éléments qui n'étaient pas avec nous, puisqu'on a vu tous ces matchs qu'on a joués à l'ES, c'était des matchs remis. Maintenant là, ce sont des matchs qui étaient programmés normalement et demain ils vont jouer. Donc on aura peut-être un autre visage de vainqueur pour le match de demain. Trouver. J'ai souligné un élément peut-être qui n'a pas retenu votre attention. On a dit qu'on va compléter avec des joueurs locaux. Cela veut dire des joueurs qui connaissent un peu notre football, des joueurs qui sont habitués à jouer ces lignes en foot. Ça serait un élément intéressant. Et tout le groupe n'est pas mal. Le groupe n'est pas mal, un bon groupe, mais le temps et puis l'intégration c'est un peu difficile, mais on a un bon groupe qui est en train d'évoluer, de progresser chaque jour. Ce langage-là qu'on sera encore surpris. C'est vrai, on a les matchs de Étoile du Kivu. Surpris, oui, par le comportement. Je n'aime pas parler des arbitres ici, puisque l'année passée, on m'a condamné, Choum s'est plaint des arbitres comme ça. Mais le match d'Étoile du Kivu a été gâché aussitôt qu'on a eu le carton rouge. On a été franchement malmenés. Et à 10, c'était un peu difficile. Et nous-mêmes aussi, on n'était pas très adroits, puisqu'on a eu sur des occasions, on pouvait égaliser et même gagner le match. Mais le problème s'est situé toujours au niveau de l'attaque. Et mon supporter, qu'il continue à faire confiance à cette équipe. Ce n'est pas parce qu'il est en reconstruction
On ne peut pas prétendre au titre. Et tout est encore jouable. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens doivent se lamenter, se casser. Que l'équipe, ça va très très mal. Ça ne va pas très mal. On est combien là? On est 3e, je crois. Et on a encore ce match de retard. Et les matchs qu'on peut gagner demain et améliorer notre classement. Il y a un cas litigé encore, le cas de Kivu. Je dis qu'on ne doit pas se lamenter, se casser la tête. C'est comme si on est mort, c'est fini, on est éliminé comme ça. Moi, je crois avec le Bela, et je ne vois pas par quelle magie nous allons rater les playoffs. Ça, je ne crois pas. On a encore la phase de retour qu'on va entamer bientôt là. Et attendez un peu, faire des conclusions à la fin de la phase de retour pour dire voilà, on a raté le coach. Maintenant, moi, je crois qu'on a trop lamenté, on se lamente beaucoup. Les fanatiques, entre guillemets, qui aiment Vecleur, qui sont à côté de Vecleur, qui connaissent Vecleur, tous les premiers que nous avons. Les autres là, entre guillemets, qui disent fanatiques de Vecleur, qui sont là pour crier, insulter, qu'on sort. Je crois que c'est cette politique. Aujourd'hui, s'ils étaient tous derrière Vecleur, sur le match, moi je reçois beaucoup de filles, même des gens qui viennent chez moi, avec des conseils, des idées, des propositions. J'accueille tout le monde. Mais ce n'est pas en jetant des bouteilles de urines que ça va changer. Je ne vois pas le seul entraîneur qui a entraîné Vecleur ou qui a entraîné les équipes ici, qui n'a pas été injurié dans ce stade. Mais c'était une mauvaise chose. Voilà, aujourd'hui, ils sont punis. Ils ne peuvent pas assister, accompagner leur équipe. Qui sait, c'est un peu ça, les dirigeants. J'avais demandé aux dirigeants de faire un effort pour qu'on puisse élever ces mesures, pour qu'ils viennent suivre leur équipe, mais en changer de comportement. Je sais là écrit, mais avant la fin de ces saisons, ce sont eux qui viendront nous soulever encore, crier. Voilà. Moi, je reste focalisé sur la préparation de l'équipe, quel que soit le comportement des supporters, des insultes comme ça ne va pas me changer. Je reste têtu dans ce que je fais. Je vais continuer à faire mon travail jusqu'à ce qu'ils viennent applaudir et ils vont le faire. Les gars sont prêts, sont déterminés pour le match de demain. Et je pense que nous n'avons qu'une seule idée en tête, un seul objectif, c'est déjà d'avoir les 3 points pour un peu dissiper l'équipe qui a eu ces derniers moments, ces derniers temps. Des questions? Je pense que vous devrez plutôt mesurer vos mots quand vous dites que nous ne méritons pas ce maillot. Je pense que dans la vie, peu importe qui nous sommes, peu importe qui vous êtes, on a tous eu des moments difficiles. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous n'avez jamais eu de moments difficiles dans votre vie? Je ne pense pas. Et ce n'est pas pour cela qu'on viendra nous dire qu'on ne respecte pas ce maillot. Nous ne montons pas sur le terrain pour perdre. Nous montons sur le terrain pour gagner. Bref, ça ne marche pas ces derniers temps. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va nous dire qu'on ne respecte pas ce maillot. Nous donnons autant d'efforts pour ce club. Nous travaillons, nous faisons des sacrifices. Si ça ne marche pas, nous l'assumons, oui. Mais nous dire que nous ne méritons pas ce maillot, employer certains termes, je pense que c'est un peu exagéré. Mais tout compte fait, nous sommes sur le terrain, nous assumons les résultats des matchs. Nous allons travailler pour changer la tendance, comme le coach vient de le dire. Aujourd'hui, les gens nous insultent, les gens pensent que nous ne méritons pas ce maillot. Vous pensez que nous ne méritons pas ce maillot. J'espère que au soir du 24 décembre, ou bien à la dernière conférence avant la dernière journée de cette phase régulière, que vous changez de langage, que vous nous félicitez parce que nous nous sommes qualifiés pour les playoffs. Et j'espère que cela va se passer, Inch'Allah, avant le dernier match de cette phase régulière. Parce que j'ai du respect pour toutes les équipes de cette Ligue en foot. Je suis bien content et bien heureux que l'OS Renaissance ne jure que par une victoire. Cela prouve que dans ce championnat, il y a de l'ambition. Et c'est une bonne chose pour nous. Nous, on est content aujourd'hui de dire que nous allons affronter une équipe demain qui pense, qui rêve de nous battre, qui pense qu'à nous battre. Et ça aussi, ça doit nous motiver, ça doit nous galvaniser. Et je pense que c'est ça qui fait la beauté du football. Maintenant, que ce soit OC Renaissance ou que ce soit n'importe quelle autre équipe, je pense que quand nous allons sur le terrain, nous n'avons pas d'autres objectifs. Nous voulons toujours gagner nos matchs. Et demain, c'est la dernière journée de la phase aller. Et nous, de notre côté, nous aimerions, nous allons tout faire pour terminer cette phase aller en beauté. C'est ce qui résume
un peu notre état d'esprit, notre mental d'aujourd'hui. Nous oublions tout ce qui s'est passé, nous effaçons tous les échecs qu'on a eu à subir et nous nous concentrons sur ce match de demain comme étant un nouveau départ. Et terminer en beauté va nous permettre de commencer en beauté la phase retour. Donc voilà notre état d'esprit pour le match de demain.